Hey, la team. Lova. Pro Ecaland. Ecaland Pro Max 12, 13, 14, 15. Très touché de ce qui se passe entre Francis Vemba et Coco Emilia, de tout ce qui se passe dans le mariage de Coco Emilia, de biscuits de mère. Décide donc de la donner conseil sur cette vidéo. Sur ce, je vous laisse regarder la vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ciao, à la prochaine vidéo. Tellement qu'elle souffre. On peut être marié et puis le mari n'est jamais là. Mais s'il dit il est à Monaco, on dit qu'il a maison à Monaco, non? Il a des maisons à Monaco. Mais pourquoi il ne prend pas sa femme pour venir rester près de lui à Monaco? Question. S'il n'est pas dans une autre, il n'est pas dans les bras d'une autre femme à Monaco, hein? S'il n'est pas dans les bras d'une autre femme à Monaco, comme il le dit là, pourquoi est-ce qu'il n'envoie pas sa femme près d'elle à Monaco? Pourquoi? Mais il était tellement milliardaire, il était tellement riche. Pourquoi il n'a pas envoyé sa femme en Europe pour qu'elle accouche? Pourquoi il n'a pas envoyé sa femme à Monaco pour accoucher près de lui? Les mythos qui se promènent, les mallettes pourries. Hein? Les mythos qui se promènent. Il s'est collé à Coco Emilia pour devenir star. Oui, il s'est collé à Coco Emilia pour se faire connaître. Même il y a les Congolais qui disaient dans les commentaires que lui, on ne le connaît même pas au Congo. On ne le connaît pas. Donc tu me dis que c'est grâce à Coco Emilia qu'on l'a connu. Oui. C'est grâce à Coco Emilia qu'on l'a connu. Il s'est collé. C'est quel milliardaire? Il a dit les milliardaires ne font pas beaucoup de bruit. Hein. Les riches ne font pas beaucoup de bruit. Regardez Didier Drogba, il n'aime pas faire les statues. Il n'aime pas trop les snaps, trucs, il n'est pas dedans. Regardez ton fils, il ne se montre pas. Il est toujours dans son employeur. Mais regardez ce soir disant Francis Mbumba. Aïe! Toujours dans les snaps, en train de se montrer, en train de... Un profiteur, un vrai gigolo profiteur. Le gars s'est profité il a profité de Coco Emilia. Il s'est frotté à Coco Emilia pour avoir un nom. Vous devez comprendre ça. Voilà. Il s'est collé à Coco Emilia pour se faire connaître. Pour faire un nom. Donc ma chérie Coco Emilia, il ne faut pas avoir honte. Si ça ne va pas là, il faut divorcer. Oui, faut pas rester là, tu vas mourir de chagrin. Tu vois que tu n'es pas tombé sur la bonne personne. Tu n'es pas tombé sur la bonne personne, tu es tombé sur un faux mec, un mythomane, un vendeur de rêves, un VI. Il t'a veillé, tu es tombé dans son piège. Oh, hein? Il t'a veillé, tu es tombé dans son piège. Aujourd'hui, là, voilà, toi, tu souffres. Aujourd'hui, tu es seul à être ta fille. Voilà ce témoin de mariage qui est venu te livrer. Jusqu'à il dit que la grossesse là même là, c'est pas pour Francis Mbumba. Hey, le Congo ça de ça, massa. Le teint qui va avec. C'est lui-même qui est venu dire, qui est venu casser les papos. C'est lui qui est venu tout déverser sur Facebook. Donc ma chérie, si tu vois que tu n'es pas heureuse là, ce n'est pas une colle de cou. Le divorce, ce n'est pas la fin du monde. Donc, si ça ne va pas là, il faut divorcer. Tu n'as pas de compte à rendre à qui que ce soit. C'est toi qui allais te marier. C'est toi qui as vu que où tu as mis ta tête là, ce n'est pas à faire. C'est toi qui as vu que tu t'es trompé de personne. C'est toi qui as vu que tu as pensé que c'était une personne qui te méritait, mais après les études, tu as vu qu'il ne te méritait pas. Parce que toi, tu veux faire du sérieux. Toi, tu veux te caser. Toi, tu veux former un foyer. Toi, tu veux t'asseoir comme une femme au foyer. Mais lui, là, ce n'est pas le cas. Oui, pour lui, là, ce n'est pas le cas. Il n'a même pas encore fini de fouiller dans le caleçon de toutes les femmes. Il n'a pas encore fouillé. Donc, ma chérie, on l'a fait tu as souffert, tu as mouru de gourmet, là. Tanti, on ne t'a pas attaché, hein, le teint qui va avec. On ne t'a pas attaché. Il ne faut pas avoir honte.
Oui, de la manière que tu as enlevé photo là, de la manière que tu as changé le nom, de la manière que tu as fait tout là, c'est le divorce. Attends quoi? Tu souffres. Mais c'est tout à fait normal. Voilà. C'est tout à fait normal. Tu ne peux pas te marier et puis ton mari est toujours absent dans ta vie. Tu ne peux pas te marier et te retrouver toute seule. Tu ne peux pas te marier et tu vas rester toujours seule. Toi seul, tu es là, tu es là. Toi seul est l'enfant. Donc l'enfant ne va jamais voir son papa. Elle ne va pas voir son papa. Hein? Ou bien qu'est-ce qu'elle va dire à sa fille? Tu sais que ton père est un homme d'affaires. C'est un milliardaire. Il est toujours en train de faire les affaires. Il est toujours parti. Il n'est jamais là. Donc c'est ce que la fille là va mettre dans sa tête. Mon papa, c'est un milliardaire. Il n'a jamais le temps. Hein? Même le mari de, comme il s'appelle, Regina, la Nigérienne là. Le mari de Regina là, le plus riche là, il est toujours présent auprès de sa fille, de sa femme. Ok? Excusez-moi. Excusez-moi. Hein? Même la fille nigérienne, la Regina. La fille nigérienne, Regina quoi là? Regina Daniel. Qui a marié le vieux là. Mais le monsieur il est riche, mais il est toujours là, auprès de sa destinée. Il est toujours là, et la petite là. Oui, il est toujours là, il est toujours présent. Mais Francis Mbumba là, lui il fait quelle affaire, puis il n'est jamais là. Il fait quelle affaire? C'est quelle affaire il fait? Donc lui ses affaires, il n'a jamais congé. Il n'a jamais congé. On voit qu'il passe plus de temps avec ses grands-enfants, les vacances. Hein? On peut faire ça. Hein? Mais un homme qui met yomo, il met yomo là, c'est pas un gigolo. Garçon qui met yomo. Quand vous regardez son visage là-haut, c'est son ou qu'il y a du sérieux dedans. Il n'y a rien de sérieux sur son visage. Attendez, je regarde mon œil d'abord. Faut pas, je vais trop durer ici. Voilà, ici dans le temps. Un homme qui met yomo. Hein? En tout cas, le mari de Regina Daniel, c'est un vrai milliardaire. C'est pas les milliardaires baflotos, c'est pas les milliardaires Mrakata. C'est pas les milliardaires Mrakata. Eh oui. Vous voyez un garçon qui met yomo, le lieu de son mari, il a mis yomo. Vous ne savez pas que les Congolais, là, ils sont racistes. Congolais, il va être avec toi jusqu'à il va finir à se marier avec une Congolaise. Oui. Les Congolais, là, ils ne laissent pas les sœurs pour aller se marier avec une autre nationalité. Ce sont des vrais racistes. Les Congolais, excusez-moi, hein, mais je ne mens pas. Vous-même, vous savez que je suis dans la logique. Ce que c'est là, c'est du vrai. Les Congolais, là, se marient entre eux. Ils peuvent avoir... Oui, ma vidéo, là, est signalée. C'est beaucoup signalé même. Ils vont trop signaler. Donc, je vais couper ça. Les Congolais sont des racistes tellement. Hein? Ils sont avec une autre fille, hein? Mais quand ils veulent se marier, là, ils prennent leurs soeurs congolais. Donc là, Francis Mbumba, là, il va finir par se marier avec une Congolaise. Et puis, ses parents même n'aiment pas Coco Emilia. On n'a pas vu sa maman, on n'a pas vu son papa, on n'a pas vu même l'un de ses parents au mariage. Donc, c'est un mariage arrangé. C'est un mariage par contrat. Oui, c'est un mariage par contrat. Quand un riche quoi? Riche de quoi? On voit quoi? On voit rien. Après le mariage là, c'est chez Coco Emile, il était en train de bouffer Hein? Il est en train de bouffer dans l'argent de Coco Emilia. C'est de ça qu'il s'agit. Il est en train de zouker. Il est en train de zouker dans l'argent de Coco Emilia. Mais elle pense qu'elle a vu riche. Elle en est riche là où? Il vous a loupé. Hein? Voici le témoin, il a déjà fait communauté de presse. C'est ça.
Donc, ma chérie, arrête de souffrir. Si tu vois que ça ne t'arrange pas, là, tanti, il faut quitter. Faut pas avoir honte. Hein? Faut pas avoir honte. On t'a pas forcé là-bas. Il faut quitter. C'est pas nous on est venu dire. Hein? C'est pas nous on est venu dire. C'est votre témoin de mariage qui est venu casser le papo. C'est le témoin de mariage qui est venu casser le papo. C'est ça. Donc là, les Congolais ils se marient entre eux. Ils sont tellement racistes, ils ne marient pas une autre nationalité. Hein. Ils vont se mettre peut-être gars et gars avec une autre nationalité. Mais quand ils veulent se marier, là, ils prennent les sœurs congolaises. Voilà. Donc ça ne m'étonne pas. Donc Coco Emilia, ex-célibat là, c'est pas un péché. Oui, c'est pas un péché. Quand j'ai eu milliardaire, voilà lui il est en train de zouker dans ton argent. Il zouk dans ton argent. Il a profité, il s'est frotté de toi pour te faire un nom. Il s'est frotté à toi pour te faire un nom, pour se faire un nom aujourd'hui là. Il veut devenir starmania. Voilà, maintenant tu pleures. Tu pleures pourquoi, maman? Ouais, tu pleures pourquoi? Tu ne veux pas le mariage de la gloire. Tu ne veux pas le mariage de la gloire. Maintenant tu pleures. Tu as dépensé l'argent. Aller faire la dot de la gloire. Tu as tout organisé. Toi-même, tu as payé ton mariage. Toi-même, tu as financé ton mariage. Toi-même, tu as organisé ton mariage. Toi seul, tu as dépensé dans ton mariage à Dama. On peut miser sur son mariage comme ça. Et le milliardaire, il n'a même pas fait A. Si c'est à cause de ça, là, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Vaut mieux être célibataire que d'avoir le titre femme mariée. Et puis, le mariage n'a rien foutu dedans. Que de dormir toute seule sur le lit, en train de frapper à Oko. Pourtant, le gars, il est dans le bras d'une autre femme là-bas, en train de manger l'autre amour. Dans la famille, c'était un peu ça. Je ne vais pas durer sur ça parce que je reviens encore. Voilà, la fête est finie, on va accélérer. Donc, ma chérie, en tout cas, bois un peu d'eau. Bois un peu d'eau. Sinon, la première là, c'est comme si elle a souffert aussi. La première là,